Exercice 2. Alors, pour mettre en évidence le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien de karyotypes. Qu'est-ce que ça veut dire le karyotype? C'est-à-dire la formule chromosomique. Et aussi, pour mettre en évidence le rôle de la méiose et de la fécondation dans la diversité génétique. Alors, on propose les données suivantes. Donc, l'objectif dans cet exercice, هو نبينو شنو هو الدور ديال la méiose وشنو هو الدور ديال la fécondation. اولا في la stabilité du karyotype, يعني علاش le karyotype ne change pas d'une génération à une autre. Et le deuxième objectif هو mettre en évidence شنو هو الدور ديال la fécondation في la diversité génétique, يعني التنوع داخل أفراد نفس النوع. La donnée 1. Le document suivant, celui-là, montre l'évolution de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes par noyau, depuis la formation des ovules à partir d'une cellule mère jusqu'à la première division de la cellule œuf. Donc, c'est un graphique que nous avons déjà vu, ولكن avec plus de détails. Remarque, les variations de la quantité d'ADN et l'aspect des chromosomes sont les mêmes chez les gamètes mâles et femelles. Alors, on a la courbe. Attendons l'évolution de la quantité de l'ADN et l'aspect des chromosomes عند la cellule mère du gamète femelle, يعني pendant la formation des gamètes femelles. وشنو قال لك راه هاد l'étape هادي نفسها كتوقع عند la cellule mère du gamète mâle et donc lors de la formation du gamète mâle. Donc, la question est d'écrire l'évolution de la quantité d'ADN avant et au cours et après la fécondation. Alors, tout d'abord, on doit repérer il est où la fécondation. Alors, on a une légende. Donc, il a donc on a واحد, début de la fécondation. Donc, voilà la fécondation commence par ici. Donc, voilà avant la fécondation. Au final, il y a pendant la fécondation. يمشينا تاني لهنا غادي نلقاو de réplication de l'ADN des noyaux des gamètes. Donc on est toujours pendant la fécondation. Karyogamie et la formation de la cellule œuf. Donc on a fait une la cellule œuf. Donc pendant la fécondation, il y a l'étape 2 et l'étape 3. Donc voilà pendant la fécondation. عاد عندنا 4, il y a première division de la cellule œuf. Donc 4, il y a après la fécondation. Alors comment faire pour décrire l'évolution de la quantité d'ADN dans ce graphique. Alors déjà هضرنا على كيفاش كنديروا التحليل وكيفاش كنديروا الوصف ديال ان graphique. Il faut la subdiviser en parties. وهاد لي بارتي راه قالوها لينا هما هاد لي بارتي هما 3 choses avant la fécondation et pendant la fécondation et après la fécondation. Donc voilà اول حاجه كنديروها. Donc on subdivise la courbe en plusieurs parties. Alors on va commencer par décrire l'évolution de la quantité de l'ADN avant la fécondation. Donc, que se passe-t-il en ce qui concerne la quantité de l'ADN avant la fécondation? Donc, on commence par une cellule mère. Donc, voilà, j'ai schématisé 2 cellules mères. Pour la cellule mère du gamète femelle, la cellule mère du gamète mâle. هنايا في لاكورب اللي لاحظتوا راه عطينا 2n égale 2. 2n égale 2. Donc c'est une cellule dans la formule chromosomique 2n égale 2. ولكن هنا أنا راه خديت des cellules dans la formule chromosomique il y a 2n égale 4. Donc voilà la première paire de chromosomes homologues. Voilà la deuxième paire de chromosomes homologues. باش عرفناهم هادو راه قصار وهادو طوال. Que se passe-t-il avant la fécondation? هادوك les cellules mères, la cellule mère à la fin de la fécondation, يعني ici, à la fin de la fécondation. اشنو وقع؟ عطاونا la formation de 2 gamètes. Voilà donc le gamète femelle et voilà donc le gamète mâle. Si on compare la quantité de l'ADN dans la cellule mère, il y a, selon le graphique, 4,4 fois 10 à la puissance moins 12 grammes. Donc il y a la quantité de l'ADN dans les cellules mères. Alors la quantité de l'ADN dans le gamète est égale combien? 2,2. Donc après la fécondation et par
et grâce à la myose, la quantité de l'ADN s'est réduite par moitié. Et on est passé d'une cellule à deuxième chromosome à une cellule à n chromosome. Donc, c'est la formule chromosomique il y a n égale à 2. Pourquoi n? Il y en a pour chaque type de chromosome. Les chromosomes qsar. Le deuxième type, on va les chromosomes toile. Donc, pour chaque type de chromosome dans cette cellule, il y en a un seul chromosome. Donc, c'est une cellule haploïde. Avant la fécondation, par la myose, la quantité de l'ADN de la cellule mère des gamètes qui a été 4,4 et la cellule à deuxième chromosome est réduite par moitié dans le gamète femelle et mâle. Donc, la courbe le gamète femelle, cette évolution concerne aussi le gamète mâle. On passe maintenant à décrire l'évolution de la quantité de l'ADN pendant la fécondation. Et cette partie de la courbe. Alors, que se passe-t-il? Donc, on a juste un doublement de la quantité de l'ADN pendant l'étape 2. Le doublement de la quantité de l'ADN, il se passe dans les gamètes. Donc, les gamètes le gamète mâle et le gamète femelle, ils vont subir un doublement de la quantité de l'ADN. Et donc, voilà, on passe d'une quantité qui est 2,2 à une quantité 4,4. En ce qui concerne la quantité de l'ADN. Alors, en ce qui concerne les chromosomes, dans les gamètes SC, les chromosomes ils sont simples, c'est-à-dire que chaque chromosome est formé d'un seul chromatide. Voilà ici, dans ce gamète-là, après doublement de la quantité de l'ADN, chaque chromosome il devient double, c'est-à-dire constitué par deux chromatides liés au niveau de leur centromère. Même chose pour le gamète femelle. C'est la première chose qui se passe et pendant l'étape 2. Maintenant, pendant l'étape 3. Il y a, selon la légende, la cariogamie. Pendant cette étape, les deux gamètes vont fusionner, notamment leur noyau, et donc la fusion du noyau de ces deux gamètes va entraîner la formation d'une cellule qui est diploïde. Alors on passe d'une quantité dans les gamètes qui est 4,4 et par leur réunion avec 4, les 4 ici, au 4,4 ici va devenir ici 8,8. Donc on a 8,8 pendant l'étape 3. Il y a la cariogamie, c'est-à-dire la formation de la cellule œuf. Donc, la cellule c'est la cellule œuf qui résulte de la fusion de ce gamète avec ce gamète. Pendant la fécondation, la quantité de l'ADN se double dans les gamètes et passe à la quantité 4,4. Alors que les chromosomes qui ont été simples dans les gamètes vont devenir doubles. Alors, pendant la cariogamie, après la cariogamie va provoquer un doublement de la quantité de l'ADN ou dans le gamète dans la cellule œuf. Donc c'est la cellule œuf, autrement dit c'est le zygote, donc qui deviennent 8,8. Donc la formation d'une cellule diploïde à partir de deux cellules haploïdes. Ce sont des cellules à n chromosomes, les gamètes. Après leur fusion, on a une cellule à 2n chromosomes. Alors maintenant, on passe à ce qui se passe après la fécondation, pendant l'étape 4. Après la fécondation, selon la légende, c'est la première division de la cellule œuf. Donc la cellule œuf va donner deux cellules. Donc ça, c'est la première division de la cellule œuf. Alors, cette première division de la cellule œuf va permettre de rétablir la quantité normale de l'ADN. Donc, on passe d'une quantité qui est 8,8 à une quantité qui est 4,4. Après la fécondation, la première division de la cellule œuf rétablit la quantité de l'ADN à 4,4 et donc les chromosomes redeviennent simples. Quand on a double dans la cellule œuf, après la première division, ils vont redevenir simples. Donnée 2.
soit les figures A et B. Donc voilà la figure A et voilà la figure B, qui représente les gamètes génétiquement différents produits par deux parents humains, en considérant deux paires de chromosomes de la cellule mère des gamètes. Donc voilà la cellule mère des gamètes, c'est la cellule mère du gamète femelle, l'ovule. Voilà la cellule mère du gamète mâle, le spermatozoïde. On considère uniquement deux paires de chromosomes homologues, alors que la cellule humaine, en réalité, il y a 23 paires de chromosomes. ولكن هنا pour simplifier خدمنا غير deux paires de chromosomes. شنو هما هاد les deux paires؟ كاين عندنا la paire de chromosome numéro 9. Alors et on considère le gène du groupe sanguin. وخدينا هاد l'individu avec le groupe sanguin اللي هو A. ولكن il possède des allèles différents sur la paire de chromosomes numéro 9, de l'allèle grand A et l'allèle O. On a la paire de chromosomes sexuels. Donc voilà, c'est une femelle, donc on a X, X. Alors pour les faire différencier l'un de l'autre, on a X'. Il y a la cellule mère du gamète mâle. Pour le groupe sanguin, on a les allèles grand A et grand B. Puisque c'est un mâle, donc les chromosomes sexuels ont X et Y. Alors, la cellule, si on prend par exemple la cellule, et par le brassage interchromosomique, la cellule par le brassage interchromosomique, elle va produire 4 types de gamètes. Pour cette cellule, et par le même phénomène, le brassage interchromosomique, elle va produire 4 types de gamètes, يعني 4 types d'ovules. Alors هنا إلا ما عرفتوش كيفاش حصلنا على هاد les gamètes, هاد les différents types de gamètes, je vous invite à voir l'exercice 1. La question 2. Représenter les différentes combinaisons chromosomiques possibles dans les zygotes résultant de la fécondation. قال لك أعطيني مختلف التخليطات ديال الصبغيات المحتملة اللي ممكن نلقاوها في لو زيغوت اللي هما لا cellule œuf. Après bien entendu la fécondation. Troisième question هو déduire le rôle de la fécondation dans le brassage de l'information génétique et le maintien de karyotypes. Alors, بالنسبة لهاد la deuxième question, représenter les différentes combinaisons chromosomiques possibles dans les zygotes résultant de la fécondation. دائما اللي كتسمع représenter les différentes combinaisons après la fécondation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser l'échiquier de croisement. Et qu'est-ce que ça veut dire l'échiquier de croisement? Ou le tableau. Alors le tableau, nous avons l'axe horizontal et un axe qui est vertical. Dans l'axe horizontal, on porte les gamètes, on a les différentes combinaisons chromosomiques des gamètes mâles. Donc normalement, c'est un gamète, c'est un gamète, et ainsi de suite. Alors on a les 4 types différents de gamètes que produit le mâle que nous avons vu précédemment. شنو هما les différentes combinaisons chromosomiques? On a soit AX ou la BX ou la AY ou la BY. On la même chose, on le fait pour les gamètes femelles. On les porte verticalement. Après la fécondation, شنو كيوقع la rencontre au hasard ديال les gamètes. Donc هاد le gamète يقدر يلتقى lors de la fécondation مع هاد le gamète وممكن يلتقى مع هاد لو gamète et ainsi de suite. وكنديرو دونك هادشي كاع اللي كاين وسط هاد لو طابلو راه هما لي زيغوت بوسيبل. هادو هما لي سيلول اوف بروبابل اللي ممكن انهم يتشكلوا نتيجه الالتقاء العشوائي ديال الامشاج. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour réaliser les combinaisons? On fait tout simplement réunir les chromosomes homologues. Le chromosome A, c'est l'homologue de quoi? Le chromosome, l'homologue le chromosome sexuel X. Alors là, où le chromosome homologue le chromosome qui porte l'allèle le groupe sanguin A. Donc, on a A, ou quand on a les deux traits pour signifier que ce sont des chromosomes homologues. Et X كتجمع مع X, donc XX. Donc c'est une cellule œuf dont le sexe il est féminin. وعندها le groupe sanguin اللي هو A.
Alors on répète la même chose pour les autres zygotes probables. Alors il a la لاحظتوا par le brassage interchromosomique et lors de la méiose, le mâle, Dakar, il produit combien de différents types de gamètes? 4. La femelle, elle produit combien de types différents de gamètes? Toujours 4. ولكن par la fécondation, les deux individus, le mâle et la femelle, ils peuvent produire combien d'individus différents? Si vous calculez là, غتلقاو 16. Là, il y a 4 fois 4. 4 gamètes fois 4 gamètes, elles vont devenir 16 combinaisons chromosomiques différentes et probables ومحتملة dans le zygote. يعني مثلا هاد جوج ديال الافراد الا قرروا يتزوجوا ممكن يولدوا واحد الفرد اللي عنده هاد لا كومبينيزون كروموزوميك وهاد لا كومبينيزون كروموزوميك راه ما كاينه حتى شي وحده هنا كتشبه ليها. حاولوا تقلبوا عليها في لو طابلو راه ما غتلقى حتى شي وحده كتشبه ليها وممكن يولدوا هاد الفيديو اللي حتى هو qui est tout à fait différent des autres individus probables. يعني grâce à la fécondation ولات عندنا 16 individu محتمل يتزاد واللي تكون عنده واحد الكومبينيزون كروموزوميك اوريجينال يعني خاصة به. داكشي علاش جا السؤال الثاني اللي هو déduire le rôle de la fécondation dans le brassage interchromosomique dans le brassage de l'information génétique et le maintien de karyotypes. Donc نبداو بالحاجة الأولى dans le brassage de l'information génétique. La fécondation الدور ديالها هو amplifier le brassage génétique. دونك ضعفات لينا في التخليط الجيني وضعفات لينا في التنوع لانه الا خدينا غير لا ميوز بوحدها عطاتنا 4 ديال انواع مختلفه ديال الغاميت كو سوا عند لو مال او عند لا فيميل كتعطينا غير 4 ولكن لا فيكونداسيون ولات عطاتنا 16 نوع مختلف ديال لي كومبينيزون كروموزوميك. دونك داكشي علاش قلنا لا فيكونداسيون امبليفيي لو براساج génétique. Comment ça? Comment? Par la réunion au hasard عن طريق الالتقاء العشوائي أو يعني بالصدفة الالتقاء العشوائي des gamètes génétiquement différents produits lors de la méiose. Alors, quel est le rôle de la fécondation dans le maintien de karyotypes? Alors, la méiose, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? On commence par une cellule qui est diploïde et on arrive à des cellules qui sont haploïdes, on a les gamètes. Voilà qu'une la fécondation, elle va faire rayonner les deux gamètes pour produire de nouveau une cellule diploïde. La fécondation, elle rétablit le nombre de chromosomes réduit lors de la méiose. La méiose, elle réduit le nombre de chromosomes, car donne n chromosomes. Voilà qu'une la fécondation qui a le deuxième chromosome. Donc, maintenir le karyotype au cours des générations.